À moi qui filme avec mon iPhone et eux qui filment avec la caméra et c'est quoi 12 000 K. Cool. Aujourd'hui les gars, on va ramener maman au docteur qu'elle aille voir que ça dit ses résultats quoi. Et sinon, comme ça à l'œil, n'est toujours pas bien. Ça fait pitié. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit pas avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge et plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Allez, voilà. Assis-toi comme il faut. C'est bon? Bon ben les gars, et là je vous reprends parce que en fait docteur personnellement je l'ai pas bien pris. Bon, il n'y a pas eu d'annonce du style cancer ou je sais pas quoi, mais en fait ce qui m'énerve c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce du tout. On a repayé une consultation pour qu'on te dise que on sait pas qu'est-ce que tu as. Enfin bref, c'est chiant quand c'est comme ça. Après le pire dans tout ça c'est que le docteur il est au courant de notre situation financière et il nous demande encore d'aller faire des temps d'examen qu'on peut pas se payer. Après il nous dit il faut revenir. Je vous le dis, comme maintenant la CPSC nous dit plus, il faut absolument qu'on ait un docteur traitant. Je crois qu'on va retourner au dispensaire parce que là, c'est urgent. Bon, après, choper aussi c'est toi, on est parti à venir. J'aurais pu vous cacher ça, mais bon, c'était tellement important pour nous deux madame que je me suis dit, on va partager ça avec vous. Mais juste aller à venir pour genre faire notre repas d'anniversaire de mariage. Un peu en retard, mais bon, t'es là, les sous, ça vient d'arriver. Pas grand chose, hein. Panini, petite assiette de pâtes poisson et des desserts pour les enfants. Mais bon, comme j'ai dit, on a eu notre gâteau dimanche là. Merci Manu pour le gâteau. Et ça, ben, c'était juste pour faire un genre de repas, quoi. Comme on n'a pas eu notre petit repas en amoureux. One eternity later. Quatre navires supplémentaires d'ici 2026 et le trafic inter-îles s'intensifie. Parmi eux, l'Aranoa, un cargo mixte, comme son jumeau l'Aranui, desservira les Australes, y compris Rapa, à raison de 16 voyages par an. Un potentiel touristique intéressant pour son armateur, mais qui dit nouveaux bateaux dit nouveaux équipages, et là, le problème se pose. C'est une contrainte réglementaire. Tout navire ne peut pas prendre la mer s'il n'a pas le minimum d'équipage qui est prévu. Donc ça va être un problème bloquant déjà. Ensuite, la difficulté, c'est que les jeunes ne se lancent pas dans le métier de marin parce que pour des raisons d'éloignement de la famille, d'une part, et d'autre part, du fait des études quand même qui sont assez longues. La concurrence s'organise. En dehors de l'Apeta Express, 3 nouveaux navires viendront renforcer la desserte des îles sous le vent d'ici 2025, dont celui de la SNP, prévu pour arriver ce jeudi à Papeete, en remplacement du Taporo 7. The next day. Ça faisait longtemps. Ah là, je comprends qu'est-ce qu'on dit quand c'est pas le même ressenti là. Là, j'ai le pêche du Nilan et franchement, là, j'aime pas là, je sens pas le truc là. Et de l'autre côté, il n'y en a rien.
En plus, juste là à ma gauche, on avait un gars qui pêche vraiment avec un popper. Et à moi là, elle m'a vu le dos. J'ai fait comme si c'est un popper. Hop là. Donc j'ai la manœuvre, mais yeah. Sauvé tra l'heure. C'est le seul à lequel je suis venu. Par contre, l'avantage de ce Milan là, ça va loin le truc, j'ai pas besoin de jeter fort. J'ai cru ça taper un peu. Non. On va se faire chier longtemps, on va ronger là, c'est mieux. Yo, on va voir que dalle là. Little fang. Regardez qui est là. C'est Poppy. Ah, moi qui filme avec mon iPhone et qui filme avec la caméra et 12 000 cap. Et râteau. Ah, c'est bien, elle a changé. La concurrence s'organise. En dehors de l'Apeta Express, 3 nouveaux navires viendront renforcer la desserte des îles sous le vent d'ici 2025, dont celui de la SNP, prévu pour arriver ce jeudi à Papeete, en remplacement du Taporo 7. Ça y est, Hawaï est arrivé. Et pour la petite histoire, Hawaï, c'est le petit frère du Hawaii Kinui. Enfin, je sais même pas si on peut dire c'est le petit frère parce qu'il y a le vrai petit frère, enfin, il y a le Hawaii Kinui 2 qui arrive là normalement pour 2025. Franchement, pas mal le bateau. Ça m'a donné envie de renaviguer. Moi, personnellement, j'avais hâte de voir parce que si tu sais pas, moi je suis un fan de tout ce qui est navire, quoi. Marchand, speedboat, tout. Je suis un fan de ça. Et quand j'ai su que la société où j'ai travaillé va avoir un nouveau bateau, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ça. Après, comme je vous ai mis le petit extrait du VA là, il y a un petit problème ici à Tahiti, c'est tout ce qui est main d'œuvre. Apparemment, c'est rare. Personnellement, quand j'ai vu l'info passer, je me suis dit, non, c'est pas rare. Mais après, en réfléchissant bien, je me suis dit, si, finalement, c'est carrément rare. Parce que, en fait, ce qui est rare, c'est pas le personnel qui est qualifié pour, c'est le personnel qui finit par bosser pour. Parce que quand j'ai travaillé sur le Hawaii Kinui, j'en ai vu plein qui sortaient de l'école marine marchand, mais qui, à côté de ça, au cours des études, tellement c'est lent, comme M. Wong dit, ils trouvent d'autres opportunités pour gagner de l'argent. Donc, finit par sauter sur l'occasion qui se présente. Après, il n'y a pas que ça qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix côté personnel. Et c'est une raison aussi qui fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui prennent ce travail-là. C'est qu'on nous a tous poussés depuis petits à aller à l'école pour faire de longues études, pour finir par avoir du travail, tu te casses plus la tête que le cul. Quand tu vois que tu peux moins transpirer et gagner plus, je pense que si toi tu avais le choix, tu vas courir aussi sur cette option-là. C'est la même chose pour ceux qui font l'école marine marchande et qui ne travaillent finalement pas dans le domaine, quoi. C'est vraiment particulier comme situation parce que si tu veux, les marins laissent beaucoup derrière eux. Mais on va pas se mentir, quand je travaillais sur le bateau, on avait de méchants avantages. Faut savoir peser le pour et le contre. Moi, quand j'étais dessus, j'avais beaucoup d'avantages. Ah ouais, les jardins secrets. Premier avantage, j'habitais Papeete et j'avais pas besoin de venir tous les jours en voiture, tu vois. Vu que mon travail, je dors dessus. Je prenais la voiture pour faire le trajet au moins 3 fois par semaine, c'est tout. À côté de ça, t'as les avantages que mon papa il a réussi à nous avoir. Les affaires quoi, hein, tu vois, le troc. Un autre avantage, mais alors, t'y as pas. C'est le fait que vu que t'es à terre, tu gaspilles pas ton argent. C'est ta famille est à terre et elle peut gaspiller. Mais je te dis, quand tu es un marin, tu laisses pas ta famille gaspiller. Wait a minute! C'est votre ultime bafouille? Ok.
Ah oui, je parlais de sacrifice. Regarde un peu. Là, le Hawaï est venu des Pays-Bas, je crois. Enfin, je sais plus. Et pour le faire venir jusqu'ici, il fallait qu'on emmène des personnes. Des personnes de la SNP. Il y en a 4 qui ont laissé leur famille ici et qui savaient pertinemment qu'ils y allaient pour au moins 2 mois. Tout ce que je sais... Oh là là, les yeux. C'est quand tu fais une crise là maintenant. Tout ce que je sais, c'est que quand tu vas chercher un bateau comme ça, si tu es marin, tu fais beaucoup de sacrifices en laissant ta famille, tout le bordel. Tu fais des sacrifices financiers, quoi. Et tout ça, ben, ça doit être bien calculé, je pense. C'est des trucs, il faut une préparation. C'est là où moi je voulais en venir par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. C'est qu'il faut une préparation pour toute chose. C'est comme un bon showman. Si tu ne prépares rien à l'avance, au moment de faire le showman, tes légumes seront trop cuits, ta viande aussi, tes pâtes, ça peut rester collé dans le fond du wok. Et c'est pas bon. Ben, c'est carrément la même chose pour les choses de la vie. Si tu te prépares pas bien, attends-toi à ce que ça soit la merde, quoi. Que ce soit pas bon, tu vois, que ça ait un arrière-goût. Donc, les enfants, j'espère que moi, j'aurais été un exemple de préparation, que ce soit dans les plans préparés ou dans les plans patauna. Et comme je le dis dans l'autre vidéo, si jamais je ne l'ai pas été, soyez-le. C'est mon conseil d'aujourd'hui. Comme ça, peu importe votre plan, ça sera que du... Je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les enfants. Je suis complètement essoufflé. Si tu as reconnu le spot, peut-être un petit commentaire pour dire c'est où. Et n'oublie pas de poser des questions. Sinon, en attendant la prochaine, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner. C'est gratuit, donc fais-le. Allez, je vous laisse là. C'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.